Bonjour les gens, tirage sentimental pour novembre et décembre, tirage en miroir comme on a l'habitude, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Pour les balances, et vous avez justement quand je fais ce tirage Vénus en balance il me semble, donc c'est plutôt pas mal déjà à la base. Vous complétez vos lectures, vous le savez, hein, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, solaire, lunaire, ascendant, et surtout la position de Vénus en balance dans la carte du ciel pour le sentimental. Donc deux tarots, gauche, celui qui vous représente. Voilà, hop. Et le tarot, l'autre en miroir. Attendez, c'est juste ici. L'autre en miroir, c'est votre autre, si vous êtes en couple d'une manière ou d'une autre. Ou si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous attirez à vous. Et dans ces cas-là, si on est célibataire, on regarde si, justement, si c'est l'énergie qu'on veut rencontrer. On est tous très doués pour attirer à soi les énergies qu'on ne veut pas rencontrer, si je puis dire. Donc, il y a peut-être des choses à modifier si vous voyez que en face de vous, il y a des énergies qui ne vous plaisent pas. Alors, êtes-vous prêts, mes amis? Balance. Alors, dos de jeu, pour vous, on a le 9 de bâton. 9 de bâton qu'on a vu pas mal ici. 9 de bâton, ça nous parle de rassembler. Alors, je sais que vous me présentez comme ça, quand même. 9 de bâton, ça nous parle de rassembler ses forces. 9 de bâton, ça nous parle de se protéger. D'être fermé, de sentir qu'il y a une menace, d'essayer de se protéger de quelque chose qui existe ou pas. Notion de fatigue. Bon, on va voir comment ça se décline dans votre tirage. Et en face, on a, et j'allais dire en revanche, mais oui, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est dans un tirage sentimental, c'est une des cartes les plus intéressantes. Évidemment, c'est la carte du couple de la personne idéale, entre guillemets. C'est la carte de la rencontre, c'est la carte du couple où tout va bien. Allez, on y va. Quelles sont vos énergies? Vos énergies, elles sont la grande prêtresse. La grande prêtresse ça nous parle de la reliance, ça nous parle des mondes secrets. Ça nous parle de notre intériorité, ça nous parle de notre inconscient, de notre subconscient, de notre supraconscient. C'est une carte de reliance, c'est une carte de médiumnité. Quand la grande prêtresse, elle vient dans un tirage, et dans votre énergie, c'est une majeure, il y a bien cette notion où il y a des secrets, des informations qui vont apparaître, qui vont être révélées. On va comprendre des choses qu'on ne comprenait pas auparavant. Ça va s'éclairer d'une manière ou d'une autre. On va le comprendre directement ou on va le percevoir, peu importe. Mais en tout cas, la grande prêtresse, il y a cette notion de quelque chose d'un peu mystérieux qui est mis en lumière et qui nous permet d'avancer dans notre vie. Très jolie carte, la grande prêtresse. En face de la grande prêtresse, on a quelqu'un qui est dans... toujours comme d'habitude, les tirages, on a les mêmes cartes qui reviennent, malgré les deux jeux. On a quelqu'un qui n'est pas du tout dans la même énergie. Ici, on a quelqu'un qui est dans une notion de sabotage. Alors 8 d'épée, je vais quand même garder cette notion-là, puis on va prendre l'image qui est là-dessus ensuite. Notion d'auto-sabotage, notion de pas voir les choses. Ici, on a une intuition très forte. Ici, c'est un peu le contraire. On est plutôt en train de pas s'écouter, de pas s'écouter assez en tout cas, et de pas être aligné avec soi-même. Ici, si on regarde cette image, il y a peut-être une notion d'être... j'allais dire souffrant, je cherche un autre terme, de ne pas être entièrement soi-même surtout. De ne pas être entièrement soi-même alors que c'est possible. Alors quand je dis alors que c'est possible, je ne trouve pas d'autres termes. Il y a rien, alors pour l'instant en tout cas, il n'y a rien, et puis vraiment pas.
On va voir ce qui vient après, mais il n'y a rien qui empêche ça. D'où cette notion de terme d'auto-sabotage qui me vient toujours avec cette carte-là. On se fait du mal tout seul, en quelque sorte. Bon, qu'est-ce qui est de la grande prêtresse? La grande prêtresse, le 10 de bâton. La grande prêtresse, elle est là parce qu'à un moment donné, alors pas à un moment donné, il y a trop de poids. Il y a trop de poids, il y a trop de fatigue, c'est devenu trop compliqué. C'est devenu trop lourd, on est arrivé au bout. On est sur du 10, il n'y a pas plus. Donc on est bien sur du 1 quelque part. On n'est plus sur du 9, sur la conclusion de quelque chose. On est déjà passé à un nouveau cycle. Mais on est encore là-dedans. Ici, je porte trop de poids sur mes épaules, j'en veux plus. Et ça vient m'aider. Donc je suis en train vraiment de passer à autre chose. Et qui plus est, la grande prêtresse est en train de m'éclairer par rapport à ça. M'éclairer peut-être quel est ce poids que je porte dans ma vie, d'où est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient de cette énergie à côté, est-ce qu'il vient d'ailleurs dans ma vie, et comment je peux m'en débarrasser, comment je peux revenir à plus de légèreté. Ok. À côté, qu'est-ce qui aide donc ce 8 d'épée là qui a besoin d'aide justement? Ici, oui, forcément on a la tempérance. Pourquoi forcément? Parce que la tempérance, ça nous parle de guérison. Et puis que vous voyez que sur cette image, on a quelqu'un de malade, quelqu'un qui veille sur quelqu'un de malade. Ici, je pense qu'on peut prendre les deux personnes comme une part de soi-même. On a besoin de prendre soin de soi davantage. On a besoin de se faire confiance davantage. La tempérance qui arrive pour aider ici, elle nous redonne l'équilibre. Elle nous donne la guérison, elle va permettre de calmer le jeu, d'arrêter de se faire du mal comme ça semble être le cas. On va équilibrer les choses. Ok. On continue. On fera la synthèse en célibataire couple quand on aura toutes les cartes. Position freinée bloquée. Ici, la roue de fortune. Ok. Vraiment les mêmes cartes que d'autres signes. Ici, il y a un nouveau cycle qui se prépare. On a du 10 juste au-dessus. Là, c'est le 10, mais c'est la roue de fortune. La roue va tourner. C'est normal que la roue tourne parce que là, c'est trop lourd et que la grande prêtresse éclaire les choses et vous donne la possibilité, les informations de passer à autre chose. Pour l'instant, c'est pas encore prêt. Il y a peut-être cette notion-là, mais la roue de fortune elle est quand même dans votre jeu. La roue de fortune, ça nous parle de... C'est la fortune au sens de chance. Donc il y a bien cette chance à saisir à un moment donné. Quand ça se présentera. Pour l'instant, c'est un peu freiné. C'est un peu freiné, on a besoin de comprendre davantage de choses pour les balances. En face, qu'est-ce qui est freiné? Le roi de coupe. Le roi de coupe, le roi de cœur. Le roi de cœur, le roi d'eau. Ici, ce qui est freiné, c'est... Ou ce qui freine, j'ai presque envie de dire, c'est l'équilibre de la tempérance. Ici, on est dans le cœur, on est dans les émotions, on est dans la sensibilité. Le roi, c'est l'accomplissement de toute cette lumière du cœur. Donc ça veut dire que le roi ici, il est dans une ouverture totale du cœur, qu'il partage, qu'il est dans sa sensibilité mais qu'il n'en souffre pas. Vous voyez, il y a cet équilibre qu'on a avec la tempérance. Pour l'instant, le roi de coupe, il est freiné. Il est freiné parce qu'au-dessus, on a bien le 8 d'épée. On a bien une notion d'auto-sabotage. Ici, alors j'allais dire, le but du jeu, ce serait de devenir le roi de coupe. On va voir ce qui vient après quand même, on va pas aller aussi vite. Mais là, dans les deux cartes freinées, on a deux possibilités d'une grande évolution des deux côtés. Quel est le défi alors? Le défi ici, ouais, c'est
de sortir du brouillard et de comprendre ce qu'on ne comprenait pas auparavant. Et c'est entièrement logique avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, il y a des choses de cachées, il y a des choses de subtiles, il y a des choses de mystérieuses qui nous échappent. On n'a pas forcément besoin de les comprendre, on a davantage besoin de les ressentir. Et à partir de là, on va pouvoir changer son chemin et commencer un nouveau chemin. Mais pour l'instant, le défi, c'est de sortir d'une certaine confusion, d'une certaine fatigue ici, qui est en train de s'estomper, on peut le penser, puisque ça vient aider. Mais là, on est allé jusqu'au bout de quelque chose. On est allé beaucoup trop loin, même, j'ai presque envie de dire. Donc là, on va avoir besoin de faire des choix à un moment donné, mais pour faire ces choix, on a besoin de faire des choix éclairés. Ici, on est dans un brouillard, et il y a beaucoup de possibilités. Quel choix je vais faire? Pour faire le bon choix, c'est la grande prêtresse qui va me guider. Tout ça, c'est assez logique. En face, le défi, c'est le 8 de denier cette fois-ci. On a commencé avec le 8 d'épée, le 8 de denier. Ici, j'ai une énergie qui a besoin de travailler. Alors, une personne ou quelqu'un une énergie qui doit se modifier, où on a besoin d'un travail sur soi. Et un travail sur soi, on le connaît depuis le départ, puisque là, on est dans une notion de se faire du mal, de se saboter. On a besoin d'être le roi de coupe, là. On a besoin d'être dans l'autorité d'un roi, dans la réalisation d'un roi. Donc, travail sur soi ici et d'aller jusqu'au bout des choses. Ok. Vers où on va? Qu'est-ce qui se prépare? De votre côté, c'est un roi aussi, c'est le roi de denier. Le roi de denier, il y a du concret ici. C'est intéressant, le roi de denier qui vient après la grande prêtresse, tout ce que je dis au niveau du subtil, au niveau d'une confusion ici, au niveau d'un certain brouillard. Il y a des choix à faire, mais on est un peu perdu par rapport à tout ça. Pour autant, on va bien vers un roi, donc vers un aboutissement, vers un accomplissement de quelque chose, et au niveau des deniers, au niveau du concret, au niveau de la matière. Là, le roi de denier, c'est quelqu'un qui fait prospérer sa vie, qui fait prospérer ses affaires, ok, mais qui fait prospérer aussi sa vie intime, sa vie privée, qui profite de la vie. C'est le roi de la matière c'est le corps aussi, donc le roi de denier, il est très connecté à ça dans cette notion de puissance du roi. Très joli. C'est très intéressant de partir de la grande prêtresse ici pour arriver au roi de denier. Ici, on est dans une notion de subtil, tout ce que je vous ai dit sur la grande prêtresse. Ici, on est sur le roi le plus ancré, le plus concret possible, mais dans une énergie de puissance également. C'est pas la même chose, mais les deux, on a tous besoin des deux dans notre vie. C'est comme si ici on écoutait son cœur et ça permettait d'avancer dans sa vie, de faire prospérer sa vie, de faire grandir sa vie, d'être mieux dans sa vie, de profiter davantage de sa vie. Ok. De l'autre côté, vers quoi on va? On va vers le pape. Wow, magnifique ça. Pourquoi magnifique? Parce que déjà à la base, ici on a la grande prêtresse et on retrouve le pape ici. Donc la grande prêtresse, le grand prêtre, la papesse et le pape, le principe féminin et le principe masculin. Ici je reçois, je suis dans la réceptivité du subtil, et ici la papesse m'a transmis les informations et je vais agir en conséquence. Ici, ça nous parle de foi, ça nous parle de confiance. Je vais dire c'est l'inverse. C'est pas du tout la même énergie que le 8 d'épée où je suis en train de me faire du mal. Ici, j'ai une confiance absolue, une foi absolue. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de guérison très forte sur cette énergie ici. Il y a une guérison très forte et qui nous emmène vers du plus loin. En tout cas, ça nous parle d'avenir. Le pape, ça nous parle de papier, de signer des papiers, de s'engager.
Des deux côtés, ici, on a quelque chose de très ancré, de très concret, où on est en train de préparer un avenir différent. Est-ce qu'on est en train de préparer un avenir différent? Oui, parce que là, notion d'auto-sabotage, là c'est trop lourd, là il y a du brouillard, là il y a besoin de travailler sur soi. Ces deux cartes-là, elles me disent que visiblement on y parvient. On va le dire tout simplement comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça nous fait en synthèse au niveau couple et célibataire? Pour les couples ici, on a quelqu'un qui porte trop de poids et qui doit s'écouter pour passer un nouveau cycle et pour prendre, peut-être prendre des décisions, mais sortir d'une certaine confusion. Confusion qui vient peut-être si on est en couple de l'autre côté, ou l'autre côté, visiblement, on est dans une certaine... on est en train de se faire du mal. Et on a besoin d'une certaine guérison, de retrouver la confiance qu'on retrouve ici. Donc visiblement, on y arrive. Mais il est possible que le poids qu'on porte de ce côté-là, ça vienne d'ici. Parce que là, on a quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, a perdu confiance et puis est dans une notion de se faire du mal. De se faire du mal, de se saboter. Hein, voilà, on va pas... Ce qui fait que c'est peut-être ça le poids que l'on porte ici. Donc ça, c'est pour les couples. Pour les couples, très clairement, ici, les deux cartes dernières, elles sont très, très favorables. Un roi et le pape juste en face, c'est très prometteur d'un engagement, de profiter de la vie, de toute cette notion-là. Pour les célibataires, ici, on va avoir la même énergie, forcément, où on a besoin de s'écouter, je vais le redire, de sortir d'une confusion et d'être dans un ancrage par rapport à la réalité, par rapport à ce qui est possible et ce qu'on peut vivre et profiter de la vie. Ce qui fait qu'en face, l'énergie est en train de se modifier pour devenir plus concrète. Là, on a le roi de coupe. Le roi de coupe ici, j'allais dire, il répond au roi de denier. Je ne peux pas le dire comme ça tout à fait, mais il y a quelque chose ici où on a un roi qui retrouve un roi. Donc, notion d'accomplissement des deux côtés. Ici, j'attirais à moi une énergie défaillante. Tandis que là, comme je suis en train de changer, l'énergie, elle change. Et je pense qu'à un moment donné, c'est le roi de coupe qui va prendre une place plus grande, étant donné qu'on a le pape qui est là. Donc il y a une foi, une confiance en soi retrouvée qui permet d'être dans l'énergie du cœur. Ici, on va avoir quelqu'un qui est en train de changer et qui va vers une énergie de sensibilité, d'empathie, d'amour. C'est plus intéressant. C'est comme si ici, j'attire à moi quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Parce que moi, j'ai besoin de sauver quelqu'un. 8 d'épée. Et là, je me rends compte que ça ne fonctionne pas dans ma vie, que ça m'emmène nulle part, parce que je l'ai peut-être déjà vécu. Et donc, je veux autre chose. Et donc, j'attire à moi, pas quelqu'un comme cela, mais quelqu'un qui est dans l'énergie d'un roi. Et donc, le partage est beaucoup plus intéressant. Et beaucoup plus, surtout, équitable. Voilà mes amis Balance pour votre tirage sentimental de cette fin d'année. Je vais faire une extension de l'adresse sous la vidéo. Voilà, je vous laisse avec ceci. Ici, les deux cartes là, ça me plaît beaucoup. Prenez soin de vous, prenez ce qui est à vous. Là-dedans, je vous dis à bientôt.